avec les décisions qu'il vient de prendre, je vois mal la FIFA mettre Jean-Jacques Dalla sur la liste des arbitres qui vont officier à la prochaine Coupe du Monde. Il doit participer à un stage à Doha au mois de février avec 8 autres arbitres. Mais là, il se tire une balle dans le pied. Ça discute beaucoup sur la main courante et la sécurité a été renforcée du côté des supporters sénégalais. Jean-Jacques Dalla, quand même, et Acho, franchement. On revoit le but refusé au Voilà, là, qu'est-ce qui peut bien être sifflé? Qu'est-ce qui peut bien être sifflé? Mais si tout le monde fait ça sur un corner ou un coup franc pour se démarquer, le football est un jeu de contact. Un jeu de contact, on n'a jamais sifflé faute sur ça, jamais. C'est à ce moment-là que cette finale commence à être gâchée. C'est l'homme du match, tout simplement, Jean-Jacques Dalla. Avec la décision qu'il vient de prendre, il a fait pencher cette partie du côté marocain. Et les Sénégalais ont décidé de marquer le coup. Et je vois Sadio Mané aller vers le banc. Et ça chauffe aussi entre Walid Regragui et Pape Thiaw. Et c'est Achraf Hakimi là qui vient calmer un peu les deux. Les deux entraîneurs sont très tendus. Tout est programmé. Les Sénégalais ont décidé de ne pas être complices. Oh, oui. Il ne faut pas être complice de cette mascarade. On ne peut pas être complice de cette mascarade. Tout le monde nous regarde. Le Maroc doit co-organiser la Coupe du Monde 2030 avec le Portugal et l'Espagne. Mais avec ce qui vient de se passer, ça va écorner un peu plus l'image du royaume chérifien. Voilà, les Sénégalais décident de rentrer dans les vestiaires. Pour regagner le vestiaire. Ah oui, ils ont complètement Ils ne vont pas jouer. S'ils veulent, ils ont qu'à donner la victoire au Maroc. Ouais. S'ils veulent. Ouais. Mais ils vont pas jouer. Ils vont pas jouer le reste de cette finale. Parce qu'il y a eu un enchaînement de faits avant cette finale. Il y a eu l'accueil à la gare de Rama Attal. Il y a eu ce problème de terrain d'entraînement. Le manque de dispositifs de sécurité à l'hôtel et tout. Donc il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. Et c'est pas surprenant que tout cela arrive. Et là, on attend Sadio Mané et Claude Leroy. Parce qu'on a l'impression que tout a été programmé depuis le départ pour offrir cette Coupe d'Afrique au Maroc. Depuis le début. Et le Sénégal ne peut pas être complice, comme vous l'avez dit, vraiment, de ça. Et avant ce Et match, puis le Maroc n'a rien montré n'a rien montré dans cette finale pour mériter de gagner cette Coupe d'Afrique, il faut le dire. C'est le Sénégal qui a dominé. avant ce match, j'ai eu une discussion avec un confrère camerounais. Il me dit, Ibrahima, vous risquez d'être victime de ce qu'on a vécu. On a dénoncé, mais personne ne nous a entendu. Il est camerounais. Il me dit, à la moindre faute, l'arbitre va tirer. Et à la moindre faute dans la surface, il y aura pénalty. Il a eu raison. Et apparemment, Sadio Mané, Sadio demande à ses coéquipiers de revenir. Ouais, parce que Sadio Mané, c'est un grand monsieur, c'est un seigneur, mais voilà. Mais il faut pas être complice, il ne faut pas leur offrir cette Coupe d'Afrique. Ils ont qu'à la gagner de façon informelle s'ils veulent, mais pas sur le terrain. Parce qu'ils sont incapables. Sur ce match, ils n'ont pas été capables de battre le Sénégal. Le Sénégal est supérieur au Maroc. Sadio Mané qui demande à tous ses coéquipiers
la pelouse.